Bonsoir, bienvenue sur NRTV pour ce débat organisé en vue des prochaines élections communales du 7 mars prochain. Ce soir, on s'intéresse à Nyon, première commune du district avec plus de 22 000 habitants. Son taux d'opposition est fixé à 61%. 17 candidats sont en lice pour la municipalité. Sous la bannière du centre droit, l'alliance est formée par un UDC, 2 PLR, un candidat pour les Verts libéraux et enfin un candidat pour le parti indépendant nyonnais. Pour la plateforme de gauche, le PS et les Verts présentent chacun un duo aux côtés du syndic hors parti. Enfin, au milieu de ces deux camps se sont également ajoutées plusieurs surprises. Un prétendant à l'exécutif pour le centre, un nom sous la liste Nyon pour tous et enfin 5 personnes pour le Parti pirate. À noter que ce soir, une des candidates n'a pas souhaité faire partie de notre débat. En bref, 17 candidats pour 7 sièges à la maison. À vous de choisir. Bonne chance aux candidats. Place au débat. Bienvenue pour cette 4e partie dédiée à Nyon. Rodolphe Henner, on redistribue les cartes avec 4 candidats. Oui, c'est un dernier plateau, un dernier tour de table durant lequel on va parler d'économie et de climat. Avec vous, Stéphanie Schmutz, vous êtes municipale en poste, vous êtes socialiste. Tawfik Rachiti, vous êtes un citoyen nyonnais et vous présentez le nouveau parti, le Centre. Yannick Bellotti, vous êtes également un citoyen nyonnais et vous représentez le tout nouveau Parti pirate. Enfin, Claude Ulry pour le Parti indépendant nyonnais, vous êtes municipal en poste. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Pour commencer les festivités, je vous propose tout de suite d'écouter Antoine Guénaud du journal La Côte. C'est le syndic qui le dit, l'économie locale résiste pour le moment face à la pandémie. Reste que pour garantir sa bonne santé et générer de l'emploi, Nyon devra impérativement attirer de nouvelles entreprises sur son territoire. À Chancolin, elle prévoit d'aménager des pépinières à start-up. Mais pour l'heure, il semble que ce soit la seule option envisageable. Alors est-ce vraiment suffisant pour garantir le dynamisme de l'économie locale ? Tawfik Rachiti, 16 000 emplois à Nyon sur le territoire communal, mais bon, on sent que les parcelles commencent à manquer quand une entreprise doit grandir, et même des parcelles commencent à manquer quand il s'agit de faire de la promotion économique, de séduire les entreprises pour qu'elles s'implantent à Nyon. Comment faire? Quelle politique proactive faudrait-il choisir? Pour attirer les entreprises pour qu'ils s'installent dans notre ville à Nyon, la problématique vient des loyers. Et ça veut dire que si une entreprise, moi-même, j'aimerais bien m'installer à Nyon, mais malgré les recherches que je fais pour m'intégrer à Nyon, les loyers sont exorbitants. Ce n'est pas dans cette façon-là qu'on va attirer des entreprises pour qu'ils viennent à Nyon. Là, on doit faire une politique vraiment qui convient aux entreprises de séduire par rapport... D'abord, c'est les dépenses pour une entreprise, c'est le loyer. Les parcelles manquent assez parce que la commune, maintenant, si je suis sûr, elle n'a pas assez de parcelles à son pouvoir. Est-ce que vous êtes pour une politique municipale ou communale d'acquisition de terrain à chaque occasion possible? Oui, je suis pour. Parce que c'est ça. Stéphanie Schmutz, vous entendez un entrepreneur juste à côté de vous qui dit qu'il veut s'implanter à Nyon. Les loyers sont trop chers. Expliquez-nous un petit peu cette manière de résoudre ce problème. C'est sûr que les loyers sont trop chers, que ce soit pour les entreprises ou pour les logements. Alors c'est bien connu à Nyon. Moi, j'aimerais dire qu'avant de s'occuper des nouvelles entreprises, je pense que la ville de Nyon doit déjà s'occuper des entreprises qui sont là, qui sont implantées en ville de Nyon. Nous avons effectivement peu de terrain, donc déjà, ces entreprises-là, quand elles veulent grandir, s'agrandir, on doit faire un effort pour qu'elles puissent rester à Nyon. Et puis j'aimerais dire quand même qu'à l'heure actuelle, ces entreprises vivent une crise. On parle de la crise Covid, une crise sanitaire. Et là, nous devons tout faire pour que ces entreprises puissent rester, puissent vivre correctement à Nyon. Alors, il y a des entreprises qui fonctionnent extrêmement bien. On a des entreprises en lien avec le commerce, les restaurants, en lien avec le tourisme et, par exemple, les divertissements qui sont en difficulté. Nous avons délégué à l'économie, ce délégué à l'économie travaille pour ces entreprises. Nous avons mis en place des bons. Enfin, c'est important de travailler déjà avec ces entreprises avant déjà de penser aux suivantes. Claude Ulry, en somme, on vous dit qu'il est difficile de faire venir cette entreprise parce qu'il n'y a pas assez de logements. Qu'est-ce que vous répondez? Vous êtes d'accord avec ça?
Alors, je pense qu'il y a deux thèmes dans les deux sujets qui viennent d'être abordés. Il y a le thème que ma collègue abordait du Covid ou du après-Covid. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait pour aider les entreprises qui sont actuellement à Nyon, mais à cause de la crise sanitaire? Et puis, il y a le premier sujet que vous avez cité et qui a été cité en préambule, c'est le sujet d'accueillir des nouvelles entreprises et comment le faire. Si j'ai bien compris, c'est ça votre question que vous me posez à moi personnellement. Effectivement, pendant des années, la ville de Nyon a eu la chance de pouvoir même refuser des entreprises. Je parle de ça il y a 20 à 30 ans. Parce que la chance, c'est parce que les finances étaient suffisamment bonnes? Exactement, c'est ça. Et cette chance, effectivement, elle a changé. Et je pense qu'il est de notre devoir maintenant d'aller rechercher des entreprises. Et la municipalité l'a très bien compris, puisqu'elle a engagé une personne pour le développement et la promotion économique. Malgré ce que disait M. Rachiti, on n'est pas obligé de forcément acheter tout de suite des nouveaux terrains. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup à vendre, hein, malheureusement. Mais nous avons encore un potentiel qui est assez important à la Voir-Pillère. Vous savez qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, les municipalités qui se sont succédées ont acheté des terrains à la Voir-Pillère pour délocaliser les entreprises qui étaient au centre-ville ou presque au centre-ville, comme Emerly à l'époque, qui est monté à la Voir-Pillère. Et maintenant, nous avons encore la possibilité de dézoner. Le canton nous le demande même, ce qu'on appelle Voir-Pillère 4. Et là, il y a une possibilité de faire venir des nouvelles entreprises. Question. Claude Huldry, faire venir des entreprises, évidemment, c'est bien pour tout le tissu économique. Aujourd'hui, si une institution comme l'UEFA devait s'implanter à nouveau à Nyon, est-ce que vous seriez à l'aise avec le fait de leur octroyer, de leur trouver du terrain, sachant que cette institution bénéficie d'un allègement total des impôts? Alors, votre question de nouveau est double. Est-ce qu'on serait à l'aise pour les accueillir? Alors, en termes de terrain, je pense qu'on serait beaucoup plus serré qu'il y a 15 ans quand ils sont venus. Effectivement, vous avez raison, la ville s'est développée, de telles entreprises sont venues, ont utilisé du terrain, je pense à bon escient. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect fiscal, je ne peux pas répondre à la place des Nyonnais. Mais je pense que la municipalité serait toujours très largement ouverte à accueillir de telles entreprises parce qu'on ne peut pas considérer que l'aspect fiscal, on doit aussi considérer ce qu'elles amènent en termes de diversité et d'aura aussi pour la ville de Nyon. Yannick Bellotti, quelle stratégie économique prône le Parti pirate? Alors, le Parti pirate est déjà orienté autour de tout ce qui est thème numérique. Au final, ça retombe exactement sur le coup des nouvelles entreprises qu'on tente au final de cette pépinière à start-up dont vous parlez à Nyon. Du numérique, mais quel genre d'entreprise plus précisément? Je parlerai de tout ce qui est lié. Je ne vais pas vous parler de crypto-vallet ou de choses comme ça à Tsug, mais c'est un sujet qui est relativement tendance à l'heure actuelle. Suite au Covid, on peut constater que dans le monde, il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'amorcer autour de ça et que la Suisse est déjà en train de proposer des solutions, que ce soit dans le canton de Tsug, pour que des sociétés qui soient actives sur le blockchain ou sur les nouvelles technologies viennent s'implanter ici. Comment faire pour que Nyon soit attractif pour ce genre d'entreprise? Alors, je pense déjà qu'il faudrait déjà qu'il y ait de la place pour les accueillir de 1, qu'on puisse leur proposer des allègements fiscaux, par exemple, mais il faudrait aussi que ça puisse permettre Vous parlez d'allègements fiscaux pour des start-up, évidemment. Pas forcément. Après, j'utilise des termes comme allègements fiscaux, mais des avantages pour que ces compagnies viennent s'implanter ici. Leur trouver du terrain. Leur trouver du terrain de 1, mais je pense qu'au-delà de ça, il faut que ça puisse aider les gens qui sont de 1 sans emploi et qui chercheraient peut-être une nouvelle voie dans laquelle s'orienter. Il faut que ça bénéficie au final à la population de Nyon aussi. Quand on parle généralement de start-up, c'est quand même des emplois à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on ne sort pas d'un apprentissage à 16 ans pour créer une start-up. Bien sûr que non, je suis totalement d'accord avec vous. Après, ce que je pense, c'est qu'à l'heure actuelle, il faut responsabiliser la jeunesse ou il faut attirer la jeunesse dans ces secteurs qui sont des secteurs porteurs dans le futur et leur ouvrir les yeux sur le potentiel que ça peut avoir par la suite. Mais moi, si je peux me permettre quand même, je pense qu'il faut une mixité d'entreprises. Hein. On parle des nouvelles entreprises. Enfin, voilà, vous parliez tout à l'heure des grandes entreprises comme l'UEFA. Moi, je pense que Nyon doit avoir une mixité d'entreprises. On doit réfléchir à ça. C'est pour ça aussi qu'on est en délégué à l'économie. On doit réfléchir différemment. On parle de coopératives d'habitants. On peut parler de coopératives pour les logements. On peut aussi parler de coopératives pour les entreprises. Comment mutualiser parfois des outils, des lieux, des locaux pour les rendre moins chers. Et je pense que c'est important. Mixité d'habitants, mixité d'entreprises, je pense que c'est ça qui donne le dynamisme à une ville.
Claude Huldry, les finances, vous les avez sous les yeux. Il y a eu la RIE 3 qui est passée par là, allègement, enfin facilité fiscale pour les entreprises voulues à l'échelon cantonal et national. Aujourd'hui, ça représente quoi ces rentrées d'argent des personnes morales dans le bilan nyonnais? Alors le bilan d'abord de la RIE 3, c'est des finances qui, pour les personnes morales, qui ont passé pratiquement du simple à la moitié. Il faut être très clair. Mais il nous reste quand même une part relativement importante, puisqu'on oscille entre 6,5 millions et 9 millions d'impôts pour les personnes morales. Taoufik Racheti, revenons-en sur les manières de séduire, de faire venir ces entreprises. Personnellement, je m'engagerais pour que ces entreprises engagent les locaux, les Nyonnais. Donner la priorité aux gens qui cherchent du travail, c'est les Nyonnais d'abord. C'est-à-dire de rentrer en relation avec l'ORP, les caisses de chômage? Exactement, c'est ça qui fait notre richesse, c'est l'ORP aussi, parce que le problème c'est maintenant, aujourd'hui on a le travail, demain on n'a pas. Mais il faut avoir une politique qui fait que ce n'est pas obligé, on ne peut pas obliger une entreprise à engager que des locaux, mais faire en sorte, quand on fait d'allègement sur certaines possibilités, par exemple sur les impôts et tout ça, il faut absolument que la ville de Nyon elle a un revenu par rapport à ses habitants aussi. On ne peut pas séduire non plus des entreprises qui viennent rester une année parce qu'on a fait l'allègement. Ça, c'est ce qui s'est passé du côté des uns à Terrebonne notamment. Bon, après, ce n'est pas à moi de juger là-dedans, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on aille dans cette politique-là. Il faut absolument... Personnellement, je m'engage aussi pour l'artisanat aussi local, des locaux qui peuvent créer des petites entreprises avec 2, 3, 5 employés. Et c'est ça qui est important. Alors, Stéphanie Schmout, ces zones artisanales, on en trouve encore, on peut en trouver à Nyon? Oui, comme je disais, oui, on a encore des terrains, vous en parlez tout à l'heure, des terrains qu'on pourrait mettre à disposition pour des zones artisanales, pour des petits artisans. Mais les artisans doivent aussi réfléchir avec nous, avec la ville, comment faire en sorte de mutualiser, de trouver du terrain. On peut citer Chancolin, où est-ce qu'on en est du coup? Parce qu'on ne vous entend pas parler de Chancolin, ça peut paraître surprenant. Non, mais le chocolat avance. Justement, la ville de Nyon veut préserver cette zone pour les artisans, justement pour que les loyers ne soient pas trop chers. Si on laisse entrer dans cette zone du tertiaire, on va augmenter... votre volonté, celle de la ville, c'est pas de crèche, pas de restauration à Chancolin? Pas ici. Ouais, c'est pas l'endroit. Effectivement, c'est pas l'endroit. C'est pas l'endroit. Oui. Je pense que... On va en profiter pour passer à la seconde thématique. On va parler du climat tout de suite avec Antoine Guénaud. Réduire les émissions de gaz à effet de serre et anticiper les conséquences du changement climatique. Voilà les objectifs du plan d'action Nyon s'engage présenté par la ville l'été dernier. Dans ce document, 20 mesures ont été listées et celles-ci devront être appliquées rapidement. On y trouve par exemple la promotion de l'électromobilité, l'aménagement d'îlots de fraîcheur en ville et le développement d'axes piétonniers forts. Question, est-ce suffisant ou faut-il aller plus loin? Stéphanie Schmout, alors vous faites campagne aux côtés des Verts. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est un peu vert. Donc, qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce qui vous distingue le PS des Verts? Moi, je vais prendre en exemple le logement qui me tient à cœur. Je pense que pour réduire les gaz à effet de serre, il faut absolument rénover notre parc immobilier qui date des années 60, 70. Et là, il y a tout un enjeu. Alors, un enjeu écologique, effectivement, le Parti socialiste soutient ces démarches-là, mais aussi en enjeu social, puisque dedans, c'est souvent des appartements à loyer abordable, voire modéré. Nous souhaitons absolument garder ces personnes dans ces appartements, les reloger quand il y a besoin. Donc oui, l'écologie, mais d'abord les humains. C'est ce qui s'est passé fondamentalement à la Ciotat. Impossibilité de rénover
on détruit pour construire mieux et plus écologique. Exactement. Et nous sommes battus, la ville s'est battue pour que les locataires soient relogés. C'est d'autant plus important, je fais le lien tout à l'heure avec l'économie, on sait qu'une mixité d'habitants est bon pour l'économie locale, fait fonctionner aussi nos commerces locaux. Donc on est écologique, on est humain et on est économique. Ça c'est dingue, on a toujours cette réflexion que c'est plutôt la classe moyenne, inférieure, qui participe à la vie locale et aux commerces locaux. Inférieure et moyenne, oui, parce qu'on sait que des habitants à haut revenu auraient tendance à partir le week-end faire leurs courses à Barcelone ou Amsterdam, travailler à Genève dans les institutions internationales, donc dépenses sur Genève. Et là, on a tout en travail à faire aussi pour que les gens consomment local. C'est entre autres ce qu'on a mis en place pendant le Covid avec les bons, mais qu'on peut peut-être réfléchir à faire perdurer dans les années futures. Claude Huldry, retaper le parc immobilier à la ville, vous devez aussi montrer l'exemple. Vous avez des bâtiments communaux. Oui, vous avez raison. On ne peut pas parler de climat si on parle en tout cas de climat local, parce que c'est clair qu'on ne va pas pouvoir, nous, Ville de Nyon, intervenir au Brésil ou en Amérique. Mais effectivement, si on parle de climat local, la plus grande source de pollution, c'est clairement le transport en général. La deuxième, c'est probablement l'industrie, et la troisième, c'est les bâtiments. Donc vous avez totalement raison. Les bâtiments, je peux vous dire que j'aime bien citer des exemples. On n'a pas forcément attendu les Verts pour commencer, en tout cas en Ville de Nyon, ni d'autres parties. En 2005, la municipalité, où je n'étais pas d'ailleurs, a déjà fait un bâtiment, une rénovation importante au Rocher, une école, et elle a obtenu le label Minergie en 2005. Alors que le canton ne connaissait absolument pas le label Minergie, puisque ça nous venait de la Suisse allemande. Ensuite, nous avons continué en 2007, nous avons rénové les bâtiments de la place du château, à l'intérieur, très fortement, et nous avons mis sur 2,5 millions de crédits 700 000 francs de mesures écologiques. Pour l'époque, c'était énorme. 2008, création de la première UAPE, le Cèdre Magique en Ville de Nyon. Là, nous obtenons le label Minergie Éco. On aimerait vous écouter faire déployer tous vos faits d'armes. Je pense que ce n'est pas mes faits d'armes, c'est les faits d'armes des différentes municipalités qui se sont succédées, rouge, vert, rose. Concluez en nous disant... C'est juste pour dire que nous sommes très attachés à ceci. Effectivement, nous sommes très attachés à la rénovation des bâtiments et bien entendu dans mon dicaster et surtout à la municipalité, dans celle qui nous préoccupe le plus et sur lequel on a main, c'est-à-dire les bâtiments communaux, effectivement. Et je vous rappelle qu'on a créé 3 écoles et les 3 écoles sont effectivement Minergie ou Minergie P, nouvelles normes aussi, ou Minergie Éco. Donc totalement sensible à ceci. Yannick Bellotti, vous êtes là un peu aujourd'hui pour challenger aussi cette municipalité. Vous entendez les projets qui ont été faits. Qu'est-ce qui reste à faire et surtout mieux du point de vue des pirates ? Du point de vue des pirates, après c'est de mon point de vue, chaque pirate, on a un petit peu une idée différente de la chose. Même des pirates que d'être des pirates entre eux. Ouais, voilà. Après, je rebondis sur ce que Mme Schmutz a dit ou M. Rafiki. Comment dire ? Je pense que déjà de rénover le parc immobilier à l'heure actuelle avec des panneaux solaires, etc., et de rentrer dans une espèce d'économie durable, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Maintenant, je reviens sur le sujet de la finance avant, où on disait de faire venir des nouvelles sociétés ou de créer de l'emploi sur Nyon. Ces gens-là aussi, enfin ces compagnies ont aussi peut-être leur rôle à jouer en participant aux dépenses communales, si on veut, pour amener des nouveaux projets. Je pense que ces acteurs-là sont aussi avec nous les acteurs du changement. Alors vous avez raison, il existe des entreprises qui collaborent au financement, par exemple, de stations de Vélib. Est-ce que ça doit être une systématique dans la promotion économique ? Vous venez vous installer à Nyon, vous avez une enveloppe pour le développement socioculturel. Je pense que c'est un tout. M. Rafiki a dit aussi qu'on devait pouvoir engager des gens locaux. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a du chômage partout. Je suis passé par là plus d'une fois. J'ai des amis qui sont dans la même situation. À l'heure actuelle, il faut permettre à ces gens soit de se réorienter dans une autre voie pour pouvoir bénéficier des nouveaux emplois qui vont être créés, mais beaucoup plus tôt que le moment où, au final, on va nous dire aller au social, et c'est à ce moment-là qu'on va accepter de vous faire qu'on va vous proposer les outils nécessaires à changer de voie. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas quelque chose qui doit être figé dans la pierre en disant vous venez à Nyon, on souhaiterait que vous participiez, mais que ça doit être un incentive, en anglais, quelque chose qui comment dire, qui vous fait participer au tissu socio-économique local de Nyon. Dans un cercle vertueux, oui. Tefik Rachiti, il y a quelques années, vous vous étiez présenté sous la bannière du POP. Aujourd'hui, vous revenez sous la bannière du centre. Qu'est-ce qui vous distingue ? Qu'est-ce qui a évolué dans votre envie, vos objectifs ? Bon, c'est une liberté d'expression aussi. J'ai une fierté aussi d'avoir siégé avec le POP, avec les
socialistes et les Verts. Je ne regrette pas ce temps politique que je fais, que j'ai beaucoup appris aussi, beaucoup appris. Et puis... Qu'est-ce qui a évolué aujourd'hui dans votre pensée? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en vous écoutant, vous reprenez des valeurs qui semblent faire partie aussi du POP. Qu'est-ce qui vous distingue aujourd'hui de ce Franchement, parti? pour vous dire la vérité, c'est la liberté individuelle d'expression. Ça veut dire que maintenant, je suis dans l'âme aussi, je suis gauchiste aussi, et mon parti savent, je ne peux pas changer, dire je vais être de droite aussi, mais je mélange un petit peu... ce qui est important pour moi aussi, c'est l'être humain aussi. La classe humaine. Pourquoi vous n'êtes pas allé au PIN, au Parti indépendant lyonnais, où a priori on peut être de tous bords? Bon, le problème, ça ne me dérange pas d'aller au PIN, mais au PIN aussi, il y a des divergences voilà, qui me conviennent, certains points qui ne conviennent pas. Mais au centre, alors revenons-en plus clairement, vous avez créé le centre, la section à Nyon. Sur la question du climat, comment se positionne votre parti? Nous, ce qu'on veut, c'est, personnellement, on ne veut pas politiser le climat. Ça veut dire l'écologie, ça fait partie de tout le monde. La responsabilité de chaque citoyen doit avancer pour protéger notre planète. Quand on voit les circonstances maintenant, dans quelle situation nous sommes, maintenant je trouve c'est dommage de politiser l'environnement et le climat, de dire voilà, ça appartient à M. Rachiti, il n'a pas le droit de s'exprimer concernant le climat, qui m'a été déjà reproché de dire mais qu'est-ce que vous foutez avec votre campagne, avec le climat. Mais c'est à mon éducation et ma responsabilité aussi de protéger notre planète. C'est sûr que c'est une responsabilité de chacun. Je pense que la ville peut aussi encourager tous les citoyens à s'engager pour le climat. On a la chance. C'est un peu une politique opportuniste parce qu'aujourd'hui on n'a pas le choix que d'être vert. Moi, je pense que le Parti socialiste n'a pas attendu les Verts pour être vert. Je pense que c'est en engagement depuis longtemps au Parti socialiste d'être vert. Par contre, peut-être que les Verts ont mis ce thème comme thème unique là. Moi, je disais juste tout à l'heure que je pense que la ville connaît bien ses citoyens. On a des maisons de quartier, on a des projets en ville avec ou des associations comme le Conseil des aînés, comme le Conseil des jeunes, comme le groupe interculturel. Et je pense que c'est aussi avec ces gens-là, c'est aussi par notre connaissance du terrain qu'on va pouvoir faire avancer la cause climatique. Et puis, de temps en temps, un petit miracle. La commune n'a pas de terrain, mais tout d'un coup, il y a un agriculteur, la famille Baumgartner, qui propose spontanément de mettre à disposition du terrain pour faire des potagers. Alors, est-ce que c'est une initiative personnelle ou est-ce que la ville, en amont, est allée demander quelques petits accords et arrangements? Non, alors c'est venu de quelqu'un qui a déjà fait ça à Prangin, mais par contre, la ville avance dans les jardins potagers. Oui, comme agriculture urbaine, mais aussi comme lieu de rencontre interculturel, intergénérationnel. Donc nous avons mis des carrés potagers un peu partout dans les quartiers. Nous avons développé déjà des endroits de jardin, nous en développons encore, nous avons repris ça et nous tâchons d'y développer. Ce projet-là est un projet parmi tant d'autres, différents, mais nous l'accompagnons aussi, nous aidons à sa promotion. Deux tiers des terrains ont déjà trouvé preneur aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore possibilité de trouver des terrains, Claude Uldry? Est-ce que vous pourriez encore discuter avec des agriculteurs? Écoutez, quelle est votre marge de manœuvre? Mon collègue qui a l'urbanisme vous dira oui, parce que nous avons quelques terrains qui sont possibles. Nous avons aussi des terrains que nous pourrions acheter en zone agricole. Par exemple, vous parliez tout à l'heure d'acheter des terrains. Ça, c'est une possibilité qui existe, surtout si c'est pour ne pas les dézoner, bien entendu. Là, on serait plus embêté. Des terrains pour de l'agriculture et non pour construire. C'est une promesse que vous faites là en quelque sorte. Ah non, je n'ai pas fait cette promesse. Je dis qu'on pourrait le faire. Vous m'avez posé la question si on pouvait le faire et si on pouvait mettre à disposition. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette solution-là du coup? C'est pas que je suis d'accord ou pas d'accord. C'est pas à moi d'être d'accord ou pas d'accord. Moi, je pense que si on a des terrains, comme on l'a dit tout à l'heure, en zone agricole, il sera de toute façon pas possible de les dézoner. Donc, ce n'est pas à moi d'être d'accord. Je pense que c'est le canton qui ne sera pas d'accord. Donc, le canton ira dans cette direction en disant acheter, oui. Mais normalement, je répète quand même aussi que les terrains en zone agricole sont là pour être exploités par des agriculteurs et non
par des carrés potagers, les peut-être malheureusement. Potagers, on va en mettre à la combe, hein. C'est pas un terrain agricole. Je pense qu'il faut pas seulement vouloir mettre des terrains potagers dans des zones agricoles. On a vraiment en ville un rôle à jouer pour développer ces jardins potagers, ces carrés potagers, avec la population autrement que sur des terrains agricoles. Yannick Bellotti, plus de verdure en ville. Que pensez-vous du projet d'enterrement des voitures, des places de parc à la place Pertan? Alors moi, c'est un projet qui me séduit. On a effectivement besoin, je pense, d'avoir un carré de verdure en plein centre-ville, d'avoir un lieu de rencontre et de partage intergénérationnel et communautaire. On a besoin de ça, surtout à l'heure actuelle avec le Covid, où on va devoir sortir d'une phase où on est resté chacun de notre côté, et on va avoir besoin de retisser des liens, de reconnaître les gens, de recomprendre les gens. Et pour moi, effectivement, un parking en souterrain, ça permettrait de rendre la ville plus belle, mais de deux, de proposer certainement plus de places de parc et de proposer un espace vert pour les gens. Pour moi, c'est une solution qui est viable. Je vous propose un dernier tour de table en compagnie de Michel Jautran du Journal La Côte. Bonsoir à tous. Ma première question, en fait, Stéphanie Schmutz, votre dossier, c'est plutôt les écoles et le social. Alors, je vais peut-être vous questionner sur ce sujet-là. Notamment, on a vu que la ville de Nyon a dû faire un énorme rattrapage en termes d'infrastructures scolaires qui a coûté vraiment énormément d'argent. C'est des millions qui ont été investis dans les écoles. Alors évidemment, il y avait besoin, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire plus simple en termes de bâtiments? Parce que la question s'est quand même souvent posée. Il n'y avait pas un petit peu de luxe? Pas plus simple, on n'a pas fait que des écoles, on a fait des UAPE, on a fait des salles de sport, on a fait une piscine, on a fait des espaces extérieurs, on a fait des places de jeu, on a fait des terrains de sport en parc pour cette somme-là. Et on voit maintenant qu'on n'a pas trop investi, les classes se remplissent, la population augmente. Et je pense que dans pas longtemps, on pourra de nouveau engager de l'argent pour construire. Le besoin était là, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire plus simple en termes de bâtiments? Non, je pense que c'est des lieux emblématiques, je pense que c'est des lieux de vie, je pense que c'est important pour la Vignonnaise d'avoir des écoles qui sont belles. Je ne crois pas qu'on soit allé dans le luxe, comme je le dis, on n'a pas fait que des écoles, on a fait vraiment des UAPE, des salles de sport, une piscine, et tout ça coûte. Je vous pose cette question évidemment parce qu'on dit que la situation financière de la ville n'est pas bonne. Vous n'avez pas peur, vous, du côté du social aussi, qui est quelque chose qui a tendance à coûter assez cher, d'être la prochaine victime des économies qui vont être demandées? Non, j'espère pas. On voit que le social est utile. Hein. On voit que c'est ce qui fait le lien. On voit que pendant la crise Covid, c'est ce qui a sauvé la ville de Nyon dans cette première phase. On voit que les UAPE ont aidé le monde de l'économie. Hein. Des enfants à la maison quand il faut travailler, c'est pas l'idéal. Donc non, j'espère que les gens ont compris. Je pense qu'on a suffisamment d'argent. On n'emprunte pas pour notre ménage courant. Donc je pense que Nyon n'est pas dans une situation financière si mauvaise que ça. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Bellotti. On est assez content de voir qu'un pirate peut avoir un avis. Là, votre préopinant était assez peu loquace. Par contre, vous êtes le 4e à s'exprimer aujourd'hui, ce soir. On a un petit peu l'impression que ça part dans tous les sens. Alors, c'est peut-être le fait d'être... c'est lié au parti pirate, mais pourriez-vous nous dire, je ne sais pas, pour Nyon, quel est le point central de votre programme ? Alors, la politique du Parti pirate s'inscrit autour de différents thèmes. On avait parlé Les gens voudraient un et qui soit local. Je pense que les gens sur Nyon... ça découle du numérique, mais on a envie d'avoir une plus grande transparence sur ce qui se passe sur Nyon et aussi sur les responsabilités de chacun vis-à-vis des projets qui ont été menés ou vis-à-vis des projets qui seront menés dans le futur. Les gens ont besoin à l'heure actuelle d'avoir des responsables ou des gens qui expliquent de manière transparente ce qui va être fait dans le futur et où va être dépensé l'argent. D'accord. Alors là, vous rejoignez quand même votre collègue, ça. Il y a une cohérence. Merci. Une deuxième question. Vous êtes 5 là, au premier tour, hein, c'est énorme. Beaucoup estiment que c'est une surreprésentation par rapport à votre vraie force politique. Vous avez déjà discuté, parce qu'on peut supposer que vous n'allez pas être les 5 élus au premier tour. Qu'en sera-t-il du second tour? Est-ce que vous repartez, quoi qu'il en soit?
On avisera le moment venu. Après, je pense que la diversité, ce n'est pas un problème. Au final, on est là pour transmettre le message du citoyen et pour porter sa voix. On vit dans un monde qui est créé de diversité. Aujourd'hui, on parle de diversité dans tous les sens. Je ne pense pas que le fait d'être 5 soit un problème. On a chacun nos opinions. C'est aux gens de choisir si nos opinions les rejoignent. Donc pas de stratégie pour le deuxième tour déjà? On ne va pas vous donner les secrets de la potion magique non plus. Alors on verra les effets de votre potion magique. Merci Monsieur Uldry. Ces impôts, hein, on a beaucoup, vous êtes aux finances, là, on a eu tout à l'heure le débat avec notamment le syndic qui disait que la situation financière n'était pas si mauvaise que ça et qu'on se connaît, les municipaux ont tendance à, enfin les municipalités pardon, ont tendance à faire des budgets pessimistes. Est-ce que du coup, on est obligé d'être pessimiste et puis du coup induire en erreur, parce que là, par exemple, on parle de 11 millions de déficit, mais si tout d'un coup on se finit avec des budgets équilibrés, est-ce que on ne perd pas en crédibilité, notamment après, quand on va demander une hausse d'impôts, si les chiffres ne se confirment pas, ce n'est pas un problème de crédibilité? Non, alors je pense que les budgets sont faits avec la situation du moment. Ils ne sont pas faits pour faire peur ou pour faire plaisir. C'est-à-dire faire peur à la population qui devrait augmenter les impôts ou faire plaisir à la municipalité du moment. Les budgets, ils reflètent une vraie réalité du moment. Après, vous le savez aussi bien que moi, puisque vous avez eu Roll, par exemple, qui est venu ici sur place débattre aussi. On a des impondérables qui, la plupart du temps, sont liés au canton. Ça s'appelle péréquation, par exemple, mais ça s'appelle aussi bonne nouvelle. On a Gland, par exemple, aussi, qui a eu une très bonne nouvelle pour 2019, si ma mémoire est bonne. Et peut-être on aura une en 2020. Donc voilà, la relation entre le budget et les comptes, effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en matière. Vous faites un budget, normalement, dans une grande ville, avril-mai de l'année 2020, et vous bouclerez les comptes en 2022, juin. C'est-à-dire pratiquement 2 ans après. Mais est-ce qu'on n'est pas systématiquement trop prudent et du coup, pour éviter les mauvaises surprises, justement, et quelque part, on induit les citoyens en erreur sur la véritable situation financière? Non, pas du tout, mais je connais l'analyse que vous a fait probablement notre syndic, qui a juste raison. C'est que dans l'ADN des municipaux des finances et des chefs de service des finances, c'est d'être très, très, très prudent. Effectivement, mais c'est logique. Je me rappelle toujours du sujet journalistique sur la chaux de fonds, où effectivement on a fait un budget, probablement pour faire plaisir à la municipalité, et déjà au mois d'août, il manquait 20 millions par rapport à ce budget, ce qui était énorme pour la chaux de fonds. Et généralement, c'est ce qu'un municipal des finances ne souhaite pas à sa municipalité. Donc ne pas tromper d'abord la municipalité. Après, quand il y a des bonnes nouvelles, il pourra en avoir une, par exemple en 2020, on sera peut-être dans les comptes 2020 qu'on pourra donner à peu près en avril-mai, meilleur que le budget, c'est-à-dire en dessous des 8,5 millions qui avaient été budgétés. Mais ça fait partie des bonnes nouvelles ou des mauvaises. Et on souhaite qu'il n'y ait pas de mauvaises. Ces derniers temps, c'est souvent des bonnes. Mais enfin, tant mieux pour le contribuable lyonnais. Monsieur Rachiti, donc, vous avez dit, hein, vous étiez popiste, après vous avez passé au PBD, donc un coup à gauche, un coup à droite, maintenant au centre. Là c'est bon, on a fait le tour. Vous ne pensez pas que ça peut nuire à votre crédibilité politique, toute cette divagation, si j'ose dire? Non, pas du tout. C'est mon engagement vers mon pays, ma ville aussi d'adoption qui m'ont donné cette possibilité à faire la politique parce que c'est dans mes gènes. Mais le problème, ça ne me gêne pas du tout parce que ce n'est pas moi que je prends décision d'arrêter, par exemple, un parti, de créer un autre. Par exemple, le PBD, j'étais au PBD. Quand j'étais au POP, on a créé la gauche. Ce n'est pas moi que j'ai pris de décision. Après, voilà, ça n'a pas marché. Ils ont dissous la gauche. Après, je me suis un petit peu écarté. PBD, parce il y a un bout, entre le POP et le PBD. Pardon ? Il y a quand même une sacrée marge entre le PBD et le POP. Bon, après, quand je adhérais au PBD, ils savaient que j'avais des sensibilités de gauche. J'étais déjà clair que pour moi, je ne peux pas changer, devenir droite ou gauche. J'avais cette sensibilité de gauche et le centre. Pour moi, ce qui me convient maintenant, c'est le centre. Ça veut dire, mon devoir, je souhaite mener une politique de consensus et rechercher conjointement avec les autres partis politiques à Nyon.
Ça veut dire, c'est que moi, je pense que la politique d'aujourd'hui, ce n'est pas être de gauche ou de droite. C'est maintenant, les citoyens veulent avoir quelque chose de clair pour le bien-être de chaque citoyen. Maintenant, on est gauche ou droite, il n'y a pas vraiment beaucoup d'importance. C'est juste dans les questions économiques et sociales. Ok, donc vous, en fait, le centre, on l'a dit, hein, Rodolphe l'a dit, il y a le PIN qui est déjà là au centre. Vous ne voulez pas y aller parce qu'il y a des tensions. Donc, en fait, le centre, vous avez pris que des copains à vous pour être sûr qu'il n'y ait pas de tension? Non, pas du tout. Franchement, le PIN, ça ne me dérange pas du tout, mais je n'avais pas de reproche de la part de PIN vers moi. Le centre, ils sont venus, comme PBD, ils sont venus vers moi. Je posais mes conditions pour adhérer au PBD. Ils ont accepté à l'unanimité. Maintenant, je fais pareil avec le centre. Ils ont accepté à l'unanimité que j'adhère au centre et je suis fier aussi maintenant de porter les couleurs de centre parce qu'on a une liberté d'expression, une telle liberté qu'il n'y a pas chacun. C'est ça notre démocratie, nous donne cette possibilité d'être de gauche et de droite et de faire une politique de centre. Eh bien, vive la démocratie et tous, rendez-vous aux urnes. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Merci. Stéphanie Schmutz, Stéphik Rachiti, Claude Uldry, Yannick Bellotti, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. À la maison, faites votre choix. Rendez-vous pour les urnes le 7 mars. On vous donne d'ailleurs rendez-vous pour une grande émission en direct à partir de nos studios. 17 candidats, faites votre choix pour 7 sièges. Très belle soirée à tous.